Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré ce mercredi 1er novembre la Toussaint. C'est une fête de la communion des saints, vivants ou morts, et donne lieu à des messes dans différentes paroisses, chants et louanges dans les églises, comme on le voit dans ce reportage de Chris Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre 2023 la Toussaint. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, prières et exhortations ont marché dans les pas du Christ, des moments forts de cette commémoration. Ce jour, le message que nous avons lancé à la communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'y a pas une classe d'âge, une classe de chrétiens pour laquelle la sainteté est réservée. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante. Elle montre l'actualité et la bonne nouvelle de la présence de l'Esprit Saint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe a été dédiée à l'unité nationale, la paix entre les fidèles. Les chrétiens ont le devoir aujourd'hui d'essayer de marcher dans les pas de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. Ça n'a pas été facile à leur époque et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais avec la force et la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. À travers cette fête, c'est donc l'occasion pour nous, en nous confiant aux saints, de prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans notre pays, prier pour la paix dans les cœurs de tous et de chacun, afin que ce grand bonheur puisse habiter cette terre pour une vie beaucoup plus fraternelle entre les hommes, entre les femmes de ce monde. La Toussaint, c'est aussi un moment de souvenir pour les fidèles catholiques. La fête de Toussaint, nous la célébrons parce que nous aspirons à être saints comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. La célébration de la Toussaint, en lien de proximité avec les autres fêtes, Pâques et Pentecôte, marque ainsi la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie. Autre chose maintenant dans le monde agricole, les acteurs du palmier à huile sont désormais d'accord. Il y avait une crise qui opposait les producteurs, les transformateurs et les raffineurs. Une réunion technique convoquée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a permis de fixer de nouveaux prix consensuels, 65 francs CFA le kilogramme de régime de graines au bord champ et 530 000 francs CFA la tonne chez les raffineurs. Toutes les parties veulent à présent pérenniser la filière fortement menacée par une concurrence déloyale. On s'intéresse à une autre filière. Le Salon du chocolat à Paris referme ses portes après 5 jours d'exposition. Le Conseil Café Cacao se réjouit d'avoir atteint ses objectifs. Le bilan est jugé positif. On peut citer notamment la valorisation du cacao et de ses produits dérivés, l'atelier des professionnels français et la remise de prix aux planteurs et maîtres chocolatiers. Du 30 octobre au 3 novembre se tient la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Québec au Canada. Ce 1er novembre marque l'ouverture officielle des assises au Centre des congrès de Québec. Cet événement mobilise les experts francophones du monde entier autour de thématiques d'actualité. Adama Diawara, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, y représente la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé ce mercredi au Royaume-Uni la déclaration de Benchley. Il s'engage pour un développement sûr de l'intelligence artificielle. C'était lors du premier sommet international consacré à cette technologie, à l'essor fulgurant. C'est un nouvel effort mondial visant à garantir que l'IA est développé et déployé de manière sûre et responsable. Tout l'enjeu est d'arriver à définir des garde-fous sans entraver l'innovation pour les laboratoires et géants de la tech. L'UE et les États-Unis, contrairement au Royaume-Uni, ont choisi la voie de la réglementation.
Les opérations israéliennes mettent à rude épreuve les 2,4 millions d'habitants de Gaza. À Jabalia, le Hamas a annoncé qu'au moins 50 personnes avaient été tuées dans une frappe sur ce grand camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Selon toujours le Hamas, 7 otages, dont 3 étrangers, sont morts dans le bombardement du camp. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu pour une nouvelle tournée au Proche-Orient ce vendredi et ce mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte pour être soignés. 545 étrangers doivent aussi traverser le passage de Rafah ce mercredi. On se retrouve à 20h pour la grande édition.